Le seul homme que j'ai aimé, c'est Gérard. Elle vient de divorcer. Et son ex-époux, Gérard, va se remarier jeudi avec une jeune femme de 30 ans. Corps de rêve, une peau de bébé. Qu'est-ce que vous voulez que je lutte contre ça? Vous ne récupérerez peut-être pas votre mari, mais vous pouvez briser leur couple. Maman, voici Myriam de Manjou, une de mes anciennes élèves. Myriam de Mongeau, c'est ça? Non, Holst. Oh, ça, je suis sûre qu'elle cache quelque chose. On va gratter un peu et on va mettre le bazar dans cette histoire. Si jamais je m'en sortais pas, dis pas n'importe quoi. Tu t'occuperas de ma fille. Maintenant, rentre pas. Il faut aider Florian, il est en train de mourir, là. Clément, je l'aimais. C'était mon premier amour. Et puis j'ai reçu ses photos. Alors, ça m'a rendu dingue et je suis monté. Pour l'agression du juge Estève. Ça, c'est parce que je croyais que c'est Thomas, il allait se remettre avec lui. Je suis pas un assassin, Thomas. Je suis pas un assassin. Qu'est-ce que t'es alors? Je suis un mec. Je suis paumé. C'est fini. Il a fait une crise cardiaque. On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Je finis mon café, j'arrive. Pourquoi faire? Pour bosser avec toi. Je vais quand même pas te laisser te taper tout le boulot avec Mélanie. Oh non, tu ferais mieux prendre la journée, t'as sûrement besoin pour te reposer. Là, Non, non, ça va. tu sais, t'es pas obligé de cacher ton chagrin avec moi. Hein? Je le cache pas, je serre les dents et j'essaye de rester digne. Parce que c'est la bonne solution. Je n'en ai pas d'autre. Faudrait que tu prépares ton départ pour Perpignan. L'enterrement est bien demain matin à 11h, non? J'ai pas l'intention d'y aller, ma place n'est pas là-bas. Pourquoi tu dis ça, Thomas? Tu dois être là pour lui dire adieu. Je lui ai dit adieu hier à l'hôpital. Mais pense à sa famille, elle a besoin de tous ceux qui ont aimé Florian. Son ex-femme a pas du tout envie de me voir, en plus elle m'a toujours détesté. Non, je te parle d'Élodie. Quoi, Élodie? Elle a énormément d'affection pour toi. Tu peux l'aider à passer cette épreuve. Je suis pas la bonne personne, je suis certainement la pire. Oh, je comprends pas ta réaction, Thomas. Tu fais fausse route, là. Mais qu'est-ce que tu veux que je lui dise? Comment son père est mort? Où et quand il a été frappé? S'il a perdu beaucoup de sang? Arrête. C'est de ton affection dont elle a besoin. Je crois pas, non. T'as conscience que Florian est mort à cause de toi? Faut pas exagérer. Et puis c'est abusé de me coller ça sur le dos. C'est toi qui as accepté de faire des photos de cul avec cette nana. Je pouvais pas prévoir que ça partirait en couille comme ça. Eh ben, quand on fait des conneries, il y a forcément des dégâts. Thomas, calme-toi. Je voulais pas ça. On cherchait des clients pour fidèleoupas.com et on avait plus une thune. Y a que le pognon qui t'intéresse. J'ai accepté un plan foireux, mais maintenant je regrette. C'est trop tard. Combien t'as été payé, hein? 2000, 3000, ça vaut combien pour toi la vie d'un mec? Arrête! Combien ça vaut? Ça va, calme-toi. J'ai fait une connerie, mais je suis pas le seul à avoir merdé, hein. Ton Romain, là aussi, il était complètement givré. Lui, il va payer, il est en prison. Par contre, toi, tu vas vivre une vie peinard, là, hein? Tranquille! Lâche-le! Thomas, lâche-le! T'es vraiment pourri dans ta tête. Je sais, je suis pas innocent. Je te jure que depuis que ton ex est mort, je m'en veux, je regrette. Tu mens, t'en as rien à foutre. Je te jure que si, Thomas, sur la vie de ma mère. T'es qu'une merde. J'ai du nouveau concernant votre jeune rivale. Qu'est-ce que vous avez trouvé? Je me suis renseignée auprès de l'IUFM, où elle a préparé son concours pour devenir professeure. À l'époque, elle s'appelait bien de Manjot. Ah, elle a peut-être été mariée une première fois et elle a gardé le nom de son mari. J'ai demandé à ma fille, mine de rien. Cette garce n'a jamais été mariée, ce qui veut dire... Je sais pas. Bah, enfin, en général, quand on change de nom, c'est qu'on a des casseroles. Vous croyez qu'elle a fait quelque chose d'illégal? Bah, il y a une zone d'ombre chez cette fille. Si elle a menti à votre ex-mari sur son passé, ça peut changer la donne. Pourquoi vous faites tout ça pour moi? Parce que la jeunesse triomphante de cette fille m'énerve. Non, je suis sûre qu'il y a autre chose. Ben, vous avez vu le quartier, je m'ennuie, alors toute nouveauté est la bienvenue. Myrtha m'a dit que vous rentriez d'un voyage aux Maldives. Quand je suis rentrée hier soir et que je vous ai vu pleurer, ça m'a touchée. Vous avez pas l'air du genre à vous attendrir pourtant. En général, non. Et dans votre vie, je suppose que vous avez été plus souvent à la place de cette Myriam qu'à la mienne, je me trompe? Eh ben, pour une fois, je me mettrai de l'autre côté de la barrière, histoire de voir ce que ça fait. Merci.
Bon, assez de mièvrerie. On passe à l'action. Je vais vous dire ce qu'il faut faire pour empêcher le mariage. Vous voulez empêcher leur mariage, mais il a lieu demain. Mais alors? On peut faire beaucoup de choses en 24 heures. Voici tous les documents concernant mon coffre en Suisse. J'y ai mis aussi les 2 clés que j'avais. Je ne peux plus y accéder. C'est parfait. Je vais prendre contact au plus vite avec la cellule de régularisation du ministère du Budget. Qu'est-ce que ça va me coûter? Je ne sais pas encore exactement, mais je vais voir ce que je peux négocier avec eux. Pensez qu'ils seront compréhensifs? Pour les pénalités de retard, je pense arriver à un arrangement, mais vous devrez payer l'impôt intégralement. Je serai soulagé quand ça sera terminé. Le fax est bien parti hier soir. Oui, oui. Et même si votre ex-femme vous dénonce, vous avez fait tout ce qu'il fallait pour la contrer. Je vais pouvoir prendre un nouveau départ avec Myriam, sur des bases saines. Le mariage est prévu demain, c'est Oui. ça? D'ailleurs, il y avait quelque chose que je voulais vous demander. Je vous écoute. La famille de Myriam ne se déplace pas pour la cérémonie. Vu la situation, mes anciens amis me battent froid. Bon, moi ça m'est égal, mais pour elle, j'ai peur que ça soit un petit peu triste avec simplement nos 2 témoins. Si vous vouliez venir, ça me ferait plaisir. Mais bien sûr, oui. Je viendrai, c'est à quelle heure? À 15h, à la mairie du 7e. J'y serai. On avait autre chose à voir ensemble? Non, je vais vous laisser travailler. À demain alors. À demain, monsieur Carlin. Au revoir, monsieur. Alors, tu trouves un truc intéressant ou quoi? Mais non, il y a que des trucs hors de mes compétences. Ou alors des petits boulots payés de misère. Et ça, j'en veux plus. Ça nous a permis de tenir jusqu'à maintenant quand même. Bah oui, mais c'est pas une solution, ça. On sait jamais comment on va finir le mois. En fait, l'idéal, c'est que tu trouves un CDI dans le social. Ah, mais les pouvoirs publics coupent les subventions. Alors tu vois, dans le social, il y a plus personne qui embauche en CDI. Ah non, Myrtha, vous auriez dû m'appeler quand même, hein, c'est pas raisonnable. Mais t'inquiète pas, ma chie me fait moins mal. Si vous forcez trop, vous allez finir par avoir des problèmes. Mais t'inquiète pas, c'est de la bonne graine, ça. Dis-moi, il est où, Thomas? Il est resté chez lui. Oh, le pauvre. Oh, je suis trop tournée par cette histoire. Ouais, moi aussi. J'essaie de faire bonne figure devant les clients, mais le cœur n'y est pas. On pourrait se cotiser, non, pour une couronne? Ouais, c'est une bonne idée, mais le problème, c'est que j'ai pas le temps de m'en occuper. Ah, mais moi, je peux le faire. Oui, enfin, vous allez pas monter dans les appartements dans votre état. Et je te dis que ça va mieux. Hein? Merde! Asseyez-vous. Oh, mon dos! Tu es magnifique. Merci. J'espère que tout va bien se passer. Mais pourquoi tu dis ça? Mais je sais pas, j'aimerais tellement que tout soit parfait. Mon premier mariage a été un vrai fiasco. Ma mère a été insupportable, elle a insulté François et il a fallu que mon beau-père la jette dehors. Mais tu dis mon premier mariage, mais il y en a eu un second? Il devait y en avoir un, avec le papa de Noé. Ça s'est mal terminé. Écoute, je préfère pas trop en parler, c'est un peu douloureux pour moi. Je suis désolée. Tu veux faire une petite retouche là parce qu'il y a un petit pli bizarre, hein? J'en ai pour 1 minute, je vais chercher ce qu'il faut. D'accord. Allô? Je t'ai déjà dit de ne plus m'appeler. Non, non, c'est hors de question, je ne veux plus te voir. Arrêtez de m'appeler. Un secret? Non, juste une erreur. Oh, si c'était un amant, vous pouvez le dire. C'est pas moi qui vous jetterai la pierre. Oui, mais je n'ai pas d'amant. Ah bon? Mais vous épousez un quasi-vieillard. Ne me dites pas qu'il vous satisfait au lit. Oh, si. Ah oui, les petites pilules bleues. Il paraît que ça marche très bien. Oh, j'aimerais bien avoir votre âge. Moi aussi, je rêve de trouver un mari très riche. C'est tellement plus facile. Maman? Oui? Oh, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour que ça passe là? J'ai un mal de chien. Bah, déjà, faudrait que tu vois un médecin. Mais prescris-moi des médicaments, toi. Mima, déjà, il te faut des antalgiques et je ne peux pas te faire d'ordonnance. Enfin, vous avez pas l'air de vous rendre compte que je souffle le martyre. Ah si, on s'en rend compte, crois-moi. Mais faites quelque chose, là, au lieu de rester planté comme 2 andouilles. Bon, ben, je vais appeler Jérôme. C'est qui, Jérôme? Il est médecin et c'est lui qui remplace Guillaume. Il va te dire qu'il faut que tu restes alité pendant 3 jours. Sinon, tu risques une hernie discale. 3 jours? Enfin, c'est impossible. Moi, j'ai un hôtel à faire tourner. Bon, je veux bien être gentille, hein. Pour éviter toute complication désastreuse à la famille, je veux bien m'occuper de l'hôtel. Et ce serait bien que tu trouves quelqu'un pour t'aider au quotidien. Mais Roland le fera. Après ce qui vient d'arriver, je pense que Thomas va être absent pendant un moment du bar. Ah oui, c'est vrai, le pauvre. Non, à ta place, je prendrai quelqu'un pour t'aider à faire tes repas, ton ménage et surtout t'aider à te lever. Bon, faut pas exagérer, je suis quand même pas grabataire. Non mais, il y a des gens très jeunes qui utilisent ce système. Ça s'appelle du service à la personne.
Mais je demanderai à Luna, elle va m'aider. Non, 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 attends, moi je trouve pas ça con, hein, ce qu'il dit là. Tu sais, c'est simple, si ça t'intéresse, t'as juste appelé le 3211. Ils vont te donner une liste d'entreprises et d'associations qui proposent ce service. Vous savez, vous n'êtes pas très crédible, ma petite chérie. Mais enfin, de quel droit vous jugez notre histoire? Je ne vous juge pas. J'ai passé ma vie à dépenser l'argent de mes amants. Mais j'étais honnête, je ne parlais pas de sentiments. Il faut croire que Myriam et toi, vous n'êtes pas le même genre de femme. Ah bah ça c'est drôle, j'ai eu l'impression du contraire. Eh bien, vous vous êtes trompée. Merci, Blanche. Je t'en prie. Au revoir, ma belle. À demain. Je comprends pas pourquoi tu fréquentes cette petite hypocrite. Parce que je la connais depuis qu'elle a 7 ans. Parce que c'est une fille travailleuse, honnête, qui a une enfance difficile et qui mérite d'être heureuse. Oh, tu te ferais écrire une comédie musicale, ça ferait un malheur. Mais tu rajeunis le mari, hein. Parce que la maison de retraite, pour le happy end, ça fait un petit peu tâche. Tu sors. Mais qu'est-ce que j'ai dit encore? Dehors! Luna, tu peux venir? Une seconde. Luna, s'il te plaît. Qu'est-ce que tu veux encore? Le magazine, là. Merci. Oh, Luna, tu serais gentille si tu m'apportais une tasse de thé. Et pour madame, quel parfum? Darjeeling, Earl Grey, jasmin? Mais tu l'as quand même amené, celui que Roland sert à ses clients, ça m'ira très bien. Vos désirs sont des ordres. Luna, excuse-moi de te demander ça, mais j'ai le dessus du pied qui me gratte, là. Tu pourrais me... Tu pourrais me gratter. Non mais tu veux pas que je te ventile aussi? C'est Rudy qui m'a dit que si je bougeais, je risquais une hernie discale. Maman, tu crois pas que ce serait une idée lumineuse d'engager une auxiliaire de vie? Enfin, écoute, on dirait que je te demande la lune. Je te demande simplement de me gratter le pied. Tiens. Faut que je te parle. Je n'ai rien à te dire. Je t'en prie, Gérard, c'est très important. Il s'agit de ton avenir. S'il te plaît, Rosie, tu es une femme intelligente. Tu te rends bien compte que tout ce que tu fais ne sert à rien. J'ai appris quelque chose à propos de ta future femme. Tu veux que je vous laisse discuter? Pourquoi? Vous avez peur de ce que je vais dire? Je vois pas de quoi j'aurais peur. De la réaction de Gérard quand il saura que vous lui avez menti. Je n'ai pas menti. Ah oui. Il sait que vous vivez sous un faux nom. Demangeau. Il s'appelle Demangeau, pas Holst. On peut savoir quel genre de saleté vous avez faite pour devoir changer de nom? Rosie, arrête, t'es en train de te ridiculiser. Pourquoi? Parce que j'essaye de mettre les choses au clair pour tout le monde? Demangeau est le nom de mon père. Holst, celui de ma mère, c'est tout. Myriam avait de très bonnes raisons pour changer de nom. Elle me les a dites, je suis au courant depuis le début de notre rencontre. Mon père buvait et maltraitait tout le monde à la maison. J'ai passé mon enfance à avoir peur de lui. En grandissant, j'ai trouvé comment le rayer de ma vie. J'ai pris le nom de ma mère. Je ne pouvais pas savoir. Rosie, je me marie demain et tu pourras rien faire pour l'empêcher, alors maintenant va-t'en. Et ne reviens plus ici. Je suis désolé. Je sais que c'est douloureux pour elle. Mais là, fouiller dans ma vie, venir m'insulter devant toi, Si elle recommence, je retournerai voir la police. ça sert à rien. C'est avec toi qu'elle veut se battre et il y a que toi qui pourra la tenir à distance. Je ferai ce qu'il faut, je te le promets. J'espère. Je préférais ne pas te dire ça, mais je sais pas si je tiendrai nerveusement si elle continue. Ça va le croque-monsieur? Ouais, c'est parfait. Pas eu le courage de faire un plat aujourd'hui, hein. Non, mais c'est normal. On va pas râler pour ça. Comment il va, Thomas? Se bat pour pas avoir trop mal, mais c'est pas gagné, hein. J'ai peur qu'il s'écroule. Je passerai le voir tout à l'heure. Faudrait que tu le persuades d'aller à l'enterrement de Florian. Il veut pas y aller? Non, il dit que sa place est pas là-bas. La femme de Florian l'a toujours détesté, alors il a peur que ça se passe mal. Bah, il se met à bout de l'église et il se débrouille pour pas la croiser. Il se sentirait pas responsable de ce qui est arrivé? Non, non, je crois pas. Ce matin, il a sauté sur le Jawad, il lui disait que tout était de sa faute. Ouais, enfin, je connais Thomas. Vis-à-vis d'Élodie, il doit se sentir très mal. Ah ouais, je suis d'accord avec Blanche. Il veut pas affronter le regard de la gamine. Exactement. Ça risque d'être insupportable de voir sa détresse. Ouais, enfin, faut qu'il y aille, hein. C'est quand même le dernier rendez-vous qu'il a avec Florian. Tu vas le persuader d'y aller? Bah oui. Il faut que tu l'accompagnes à Perpignan. Eh ben, j'avais bien l'intention d'y aller. Hein. Bah, fais-le. Ça l'aidera à assister à l'enterrement.
Mais qu'est-ce qui vous a pris d'aller chez eux comme ça? Mais je voulais que Gérard soit au courant. Puis je pensais à ce que vous m'aviez dit, qu'elle cachait peut-être quelque chose. Bon, d'accord, je me suis trompée sur cette histoire de nom, mais il fallait creuser plus loin, fallait pas foncer la tête baissée comme une imbécile. Ah ben de toute façon, je suis une imbécile. Je sais rien faire, je sais pas me servir d'un ordinateur. Je suis vieille, moche. Non, non, pas d'apitoiement, hein. Je ne coach pas les perdants. Oui, alors laissez-moi tranquille, hein, avec vos conseils stupides. De toute façon, c'est fichu. Gérard va épouser cette fille, et moi, je vais finir toute seule, dans mon trou. Rosie, Ah, mais laissez-moi, je vous dis. Je veux plus entendre parler ni de lui, ni de sa pute, plus jamais. Et puis, je vais enlever cette alliance. S'il vous plaît, aidez-moi. Mais on n'y arrivera pas, Enlevez faut aller cette chez un alliance. bijoutier. Il faut me trouver une pince pour la couper, ou un couteau. Bon, je veux plus porter ce symbole oui, pourri, la mariage pourri. Ok. Tout est dégueulasse. Tout est dégueulasse. Je veux mourir, vous comprenez? Je veux mourir. Parce que c'est la seule façon d'arrêter tout ça. Calmez-vous. Quand je serai morte, tout le monde sera tranquille. Vous, moi. Oui. Qu'est-ce qui se passe ici? Rien. Ben alors, ameutez pas tout le quartier. Excusez-moi. Ça a pas l'air d'aller. Non, vous inquiétez pas, je vais m'occuper d'elle. Ok. Maintenant, il faut vous calmer et vous allez faire ce que je vous dis. Mais c'est plus la peine. Rosie, il faut vous battre. Mais j'ai plus la force. Rosie. Putain, j'ai trop le seum. Ouais, t'es comme tout le monde de Mistral, quoi. Ouais, sauf que moi, c'est bien fait pour ma gueule. Je suis responsable de la misère du juge et de Thomas. Jade, tu sais quoi, j'ai pas envie de savoir qui est responsable, là. Pas aujourd'hui. Je sais pas, j'essaye de monter un business pour être un mec bien et tout ce que je sais faire, c'est magouiller. T'es comme ça. J'espère que tu changeras un jour. Tu parles, ouais. Je changerai jamais, je suis né le pif dedans, c'est mort. Mais si. Mais qu'est-ce que tu fais avec moi, d'ailleurs? T'en as pas marre? Ah non, parce que je t'ai même aidé à sortir de prison, tu vois. Ça aussi, je comprends pas. Pourquoi tu te mets en danger pour moi? T'aurais fait pareil. Bien sûr, ouais, mais toi, tu m'as jamais mis dans des coups pourris. Tu fais tout pour que je les évite. Non, mais sérieux, qu'est-ce que tu fais avec moi? Arrête un peu, là. C'est comme ça, c'est tout. Non, mais à l'avenir, je te promets, hein. Je vais essayer d'être clean. Puis je vais réfléchir avant de faire des coups chelous. Effectivement, ce sera mieux, ouais. Tu penses que je peux y arriver? On verra. Non, mais sérieux, si tu penses que je peux pas y arriver, tu me le dis, hein. Tu sais quoi, je connaissais bien Florian. Je le voyais tous les jours. Et quand je pense à lui, j'ai qu'une seule envie, c'est pleurer. J'ai pas vraiment l'impression que tu t'en sois aperçu, là. Mais si, je m'en suis aperçu. Mais là, pourquoi tu me gaves avec tes histoires perso? Excuse-moi, je suis désolé. Tu penses qu'à toi, hein. Ça, jour, je te là que ce sera à cause de ça, alors arrête. J'aurais bien voulu venir avec toi et prier pour Florian. Ouais, moi aussi, j'aurais préféré que tu sois là. Hein. J'arrive pas à comprendre pourquoi Thomas n'assiste pas à la cérémonie. Quand on a aimé quelqu'un, on doit l'accompagner jusqu'à sa dernière demeure. On va essayer de faire changer d'avis. Ouais, elle va y arriver. Tu seras pas seule. Ouais, peut-être. En tout cas, c'est bien que tu représentes le Mistral. C'est vrai, tout le quartier l'avait adopté, lui et sa fille. Ils vont nous manquer, hein. Tu feras attention à toi pendant mon absence. J'ai du mal à rester au lit, tu sais. Puis j'ose pas déranger Luna. Chaque fois, j'ai l'impression que je l'embête. Mais elle m'a dit que tu pouvais demander une auxiliaire de vie. Oh, non. J'ai jamais eu besoin de personne, c'est pas maintenant que ça va commencer. Ça te sert à quoi de faire ta tête de mule, hein? Mais je sais pas, ma tête de mule. J'ai bien réfléchi, figure-toi. Et j'en suis arrivée à la conclusion que je peux pas me payer le luxe de prendre quelqu'un à plein temps. Mais t'as droit à une réduction d'impôt. T'es sûr? Oui, Luna a appelé, elle a tous les renseignements. Allez, prends quelqu'un, bah, ça me rassurera, hein? Mais j'aurais l'impression d'être une vieille impotente, là. J'ai pas envie de donner cette image-là de moi. Oh, pas mal pour une vieille importante, hein? T'as pas envie de partir en courant? Pas du tout. Non, mais tu comprends, je rajeunis pas, hein. Alors, si en plus je suis grabataire avec quelqu'un à mon chevet, tu vas pas rester longtemps, hein. Je sais pas comment on va vieillir. Mais quoi qu'il arrive, je t'aimerai toujours. Tu es bien tendre avec moi aujourd'hui. Faut faire attention à ceux qu'on aime. Quand ils disparaissent, c'est trop tard. Ah! Oh non, je me suis fait mal. Écoute, tu n'as pas le choix, tu dois aller à son enterrement. Te fatigue pas, j'irai pas. Mais donne-moi une bonne raison de pas y aller. Pour moi, ça correspond à rien de verser de l'eau bénite sur un cercueil. Bah, t'es pas obligé de le faire, hein. Tu peux poser une fleur, faire un geste. Oui, bien sûr. Donne-moi la vraie raison.
J'ai pas le courage. T'as peur d'être rejeté? On va me regarder comme un monstre. J'ai laissé Florian pour un gamin et... Mais c'était pas marqué sur son front qu'il tournait par rond. Non mais d'accord, mais j'aurais jamais dû m'intéresser à lui. Tu pourrais te refaire le film jusqu'à la fin de tes jours, ça changera rien. Qu'est-ce que je vais dire à Elodie? Elle va arriver avec ses yeux remplis de larmes, elle va me balancer que je suis un monstre, un salaud, et elle aura raison. Est-ce que t'as pu parler à Florian avant qu'il meure? Dans le bateau, on a parlé, ouais. Je suis certaine qu'il t'a parlé de sa fille. Il m'a demandé de m'occuper d'elle. Alors tu dois aller à son enterrement. Tu dois affronter le regard d'Élodie et t'asseoir à côté d'elle à l'église. C'est facile à dire. Je sais. Mais c'est comme ça que tu respecteras la dernière volonté de Florian. Ok. Tu peux me prendre dans tes bras? Je suis vraiment désolé pour Rosie. J'aurais préféré que les choses soient plus simples. Elle se retrouve seule après 50 ans, comment veux-tu que ce soit simple? Je sais. Faudrait qu'elle rencontre quelqu'un. Ça lui permettrait peut-être de passer à autre chose. Malheureusement, ça va être difficile, tu sais. Recommencer une histoire à son âge. Tu l'as bien fait, toi? J'ai eu de la chance. Non, ce qui est difficile pour moi, c'est de la voir comme ça, aussi mesquine, aussi sérieuse. Tu pensais pas qu'elle en était capable? Non, j'ai l'impression d'avoir vécu à côté d'elle des années sans la connaître vraiment. Tu sais, je crois que c'est ce qu'elle vit avec nous qui la montre sous un mauvais jour. Elle te fait souffrir et tu trouves le moyen de lui trouver des excuses. Je préfère penser que les gens sont bons et généreux. C'est mon côté fleur bleue. Ne pense plus à ça. On est ensemble et c'est tout ce qui compte. J'avais prévu une journée pleine de douceur et nous a tout gâché. On aura plein de journées pour nous, t'inquiète pas. Ah, t'en auras toujours moins avec moi qu'avec quelqu'un de ton âge. Oh, dis pas ça. Je suis bien avec toi. Tu me rends heureuse. Excuse-moi. Oui. C'est moi. Je sais que c'est toi. Je ne veux plus que tu m'appelles, c'est clair? N'épouse pas cette fille, Gérard. Dans 1 ou 2 ans, elle te laissera tomber. Moi, je serai toujours là pour toi. Mais il n'y a plus de place pour toi dans ma vie. Tu comprends ça? C'est fini. Tu n'existes plus pour moi. Mais tu peux pas dire ça. On a vécu 25 ans ensemble, ça s'efface pas comme ça. Gérard, je t'aime toujours. Moi, je ne t'aime plus. Tu peux le comprendre? Même si je me séparais de Myriam, je ne reviendrai pas. Mais ne dis pas ça. Il faut que tu l'acceptes. Demain, je me marie avec Myriam, je ne veux plus entendre parler de toi. Mais tu sais que je ne supporterai pas que tu sois marié à une autre femme. Je veux que tu sortes de ma vie. Que tu disparaisses, tu entends? Je ne veux plus jamais entendre parler de toi.